Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce mardi 30 juin. Nous allons voir ensemble avec l'oracle des licornes. Quels sont les messages pour vous pour ce mardi 30 juin? Allez. On vous parle d'équilibre. Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, posez des limites dans votre travail. On vous dit de trouver aussi un juste milieu, un équilibre dans chaque domaine de votre vie, hein, de ne pas donner de trop aussi et ne pas accepter de recevoir. Je dis bien accepter de recevoir, ne pas accepter de recevoir. On vous dit ici, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous reposer pour retrouver une certaine forme de stabilité émotionnelle. Peut-être que vous donnez trop aussi. Pour d'autres, on vous dit, imposez vos limites, d'accord? Ne pas dire amen à tout et au détriment de votre santé. On a le discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Donc là, on vous dit aussi peut-être, moi je ressens beaucoup de ne pas ébruiter ce que vous faites, votre vie aussi, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez tendance à parler un peu trop de votre vie. Des fois, les gens peuvent se servir contre vous. Donc, gardez votre vie sous cloche. Hein. Et aussi, des fois, on peut se laisser berner par je vais dire les langues mielleuses, d'accord? Donc là, on vous dit gardez votre discernement, faites-vous confiance. Vous avez cette capacité de distinguer une personne vraie d'une personne fausse ou l'inverse, d'accord? Allez, avec les portes de l'intuition. La vidéo va arriver un petit peu en retard parce que je suis chez la bourre. Je sais pas, toi, tu veux sortir. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Donc, pour certains d'entre vous, on vous dit de prendre le temps de vous détendre. Là, on vous dit que rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. On vous dit aussi, là, pour certains d'entre vous, qu'il y a potentiellement un changement qui doit être acté dans votre vie. Mais c'est à vous aussi d'en être conscient. Peut-être que vous êtes dans vous ralentissez l'échéance, ok? Vous ne voulez pas de peur, ne voulez pas. On me dit mettre le pied dans le plat. Ça parlera à qui ça parlera. De peur de trahir, peur de faire mal, etc. Ici, on vous dit que peut-être que vous envisagez de partir, de déménager, peu importe. Mais là, on vous dit que peut-être pour certains, on vous dit pourquoi pas, si vous voulez déménager, commencez à empaqueter vos affaires. D'accord? Si vous voulez quitter un emploi, envoyez vos CV pour retrouver justement un équilibre. On a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc voilà. Allez, avec le nouvel là, je crois que ça s'appelle. Nous avons l'alliance. La clé. Nous avons l'œuf, vous voyez, il y a un contrat qui voit le jour là, il y a un projet qui se concrétise, vous avez des solutions qui viennent à faire aboutir un contrat, peu importe le domaine, d'accord? Ça peut être au niveau d'un logement, ça peut être au niveau crédit, ça peut être au niveau d'un contrat de travail, une reconversion, une formation. On voit que là, que vous êtes soutenu, hein. On a le service. Pour certains, j'ai ce côté vouloir aider les autres, d'accord? Ça peut me parler pour certains, bah oui, vous voyez ce que j'ai là. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes une personne très empathique, vous aimez aider les autres, vous voulez à tout prix trouver des solutions pour les autres. Ici, on vous dit que peut-être le fait d'être toujours cette personne qui attire, vers qui on vient, peut-être que ça va vous donner une idée. C'est peut-être quelque chose qui est en train de mûrir dans votre tête. D'accord? Et là, avec c'est une évidence pour vous
que vous êtes fait pour ce métier, peut-être que vous allez vous lancer dans le coaching, pourquoi pas. Ça peut être aussi dans les soins. Je le vois, le massage, là, je sais pas à qui ça parlera. On me montre le massage, peut-être, voilà, pour aider les personnes à se détendre, à trouver un équilibre. Je sais pas si c'est quel genre de qui font ça. Je sais pas si c'est la sophro ou la réflexologie, je sais plus. Donc il y a ça aussi. On vous dit, ouais, pour certains là, c'est vraiment quelque chose que vous allez lancer tout seul, d'accord, ou toute seule. Hein. Là, on voit que pour certains d'entre vous, vous allez faire preuve d'intelligence. Pour certains, vous allez utiliser, peut-être que vous avez fait aussi un bilan de compétences. On a trouvé vos points forts et on va s'en servir pour justement vous amener vers une reconversion. Pourquoi pas? C'est quelque chose qui mûrit, hein, on a l'impression. Et là, pour moi, avec l'intelligence, là, c'est comme si, vous voyez, on a la balance derrière là. Il y a un équilibre qui va arriver grâce à ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un travail que vous allez faire à côté et ça va apporter du beurre dans les épinards. Ça va vous aider à monter la pente. Hmm. Donc pour certains, on vous dit qu'il y a bien un partenariat, un contrat, un partenariat, une collaboration qui arrive vers vous. On voit que pour certains d'entre vous, ça peut être le fait de, vous voyez, je vois les mains, ça peut être au niveau des énergies aussi. Pour d'autres, ça peut être le fait de, ça peut parler aussi avec les enfants, de travailler dans un centre aéré, dans une crèche, etc. Il y aura toute une équipe là. Et pour vous, c'est primordial, on me dit, de travailler dans une équipe pour justement, peut-être pour certains, vous allez peut-être ouvrir une MAM, ok, pour que les tâches soient partagées entre vous. Ok. Derrière, on a la rose, on a l'épée, le chagrin, la faiblesse, le rat, la nuit, hein, le rat et le conseil. Pour certains d'entre vous, là, vous voyez, il y a des choses qui sont dures, là. Vous avez l'impression, vous voyez, il y a la colombe derrière. Il y a quelque chose que vous avez laissé derrière vous. Il y a quelque chose là qui ne va pas, d'accord, qui vous ronge, qui vous ramène une certaine instabilité émotionnelle. Hein. On voit qu'ici, il y a beaucoup de tension. Avec la rose, c'est parce que vous avez peut-être du mal à concrétiser quelque chose. Ça vous fait envie. Peut-être le financier n'est pas là pour pouvoir vous aider. Vous n'avez pas assez de finances pour mettre ce projet-là en place. On voit que ça vous ronge parce que vous pouvez pas aller de là. Il y a peut-être une formation aussi qui vous fait envie, mais financièrement, hein, moi je le ressens beaucoup financièrement, ça ne suit pas et vous ne pouvez pas aboutir. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être un conseil à demander. Peut-être pour certains, ça peut être le fait de mettre en place un bilan de compétences qui va déboucher sur une aide pendant 1 an, pourquoi pas, pour subvenir à vos besoins au niveau financier pour, pour payer cette formation. Vous voyez là? Et on voit que vous allez retrouver un apaisement grâce à ça. Et avec ça, vous allez pouvoir, le fait d'avoir fait cette formation, vous allez pouvoir rompre quelque chose et vous et gravir les échelons. On me dit aussi avoir une reconnaissance. Allez, avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message pour ce mardi 30? Nous avons la clairvoyance et la culpabilité. Pour certains, vous prenez conscience de ce qui vous bloque dans votre vie, ce qui fait qui aujourd'hui vous crée un mal-être. Ouais, c'est peut-être suite à une discussion. Ça peut être avec un thérapeute, ça va être un psychologue, peu importe. Mais on vous dit qu'ici, vous êtes protégé. Pour moi, cette personne vous aide à faire la lumière sur votre mal-être, sur ce qui vous pèse aujourd'hui, la fécondité et l'évolution. Vous voyez, il y a quelque chose là pour certains d'entre vous. Il y a un déclic aussi. On vous dit ce que vous portez en vous est protégé.
D'accord? Et pour certains d'entre vous, on vous dit que peut-être peut-être qu'on vous accuse à tort, qu'on vous critique, etc. Mais on vous dit que peut-être parce que vous avez une évolution qui est en cours. Peut-être que il y a une évolution que vous vivez actuellement, et ça, forcément, ne plaît pas forcément à tout le monde. Ouais. Donc, il y a une abondance qui est là, mais ça dérange les autres. Mais on s'en fout, hein. Vous savez vers quoi, il y a une réussite là. Vous avez donné le meilleur de vous, vous vous êtes fait voir, et là, ben, c'est normal que vous concrétisez quelque chose. On a le bouclier, hein. On vous dit que vous êtes protégé, hein, par rapport à une culpabilité, par rapport à ce que les autres aussi peuvent vous faire subir. On a la chance, le retour, ben, retour à la chance, il y a des évolutions, hein. Il y a une réussite et on a une vérité ou un verdict qui va tomber, qui va vous apporter la paix, une sérénité. Nous avons la sexualité, l'échec, vous, l'instabilité et la prise de hauteur, le voyage. Vous voyez là, vous avez du mal, pardon, à vous projeter, d'accord? Pour certains d'entre vous, on a l'impression que vous avez déjà vendu la peau de l'ours avant de l'avoir abattu, hein. Désolée, hein, je suis pour les animaux, attention, hein, c'est juste une expression française, hein. On voit que ça, le fait de ne pas pouvoir concrétiser quelque chose, on a l'impression que là, vous êtes défaitiste. Ben, ça va pas marcher, tout simplement. Et ça crée une instabilité. Bien entendu, si vous vibrez le manque, la peur, ben, vous allez en attirer dans votre vie. Et là, c'est un conseil, hein. On vous dit de prendre de la hauteur. De prendre la hauteur pour regarder les choses différemment. C'est ce que je vous dis, hein, de trouver des solutions. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider, qui peuvent vous aider justement avec la loi. Pour moi, ça peut me parler de concrétisation, de quelque chose de sérieux. OK? Ouais, la distance. Pour certains, il y a un déplacement peut-être qui vous fait peur, hein. Mais ouais, peut-être pour certains, il y a un déplacement là un peu plus loin que de votre domicile. Ça vous fait peur. Peut-être c'est une mutation, peut-être c'est vous vous dites, ben non, je vais pas y arriver, c'est pas possible. Mais on voit bien que ça vous fait envie, mais vous êtes dans cette optique que ben c'est trop beau pour être vrai, je vais pas y arriver, j'ai pas les épaules pour, etc. Ça peut être aussi par rapport à un logement. Vous avez trouvé quelque chose, mais aujourd'hui, peut-être que vous avez eu un coup de cœur pour quelque chose, mais maintenant que vous êtes dedans, eh ben, vous prenez compte de la distance que ça fait trop loin du boulot. Pour aller à l'école et tout ça, c'est trop compliqué. Le sol, quand vous allez mettre plusieurs heures pour rentrer chez vous, voyez, c'est un peu ça aussi. Nous avons la santé, l'homme et la fatalité. Pour certains, ça peut me parler de prendre la décision de changer de médecin. OK? Ça peut me parler aussi pour certains, être à l'écoute de soi pour se mettre en action et pour créer pour prendre un nouveau départ. Nous avons la clairvoyance, l'amour. Donc pour certains d'entre vous, vous prenez conscience par rapport à une personne, par rapport à ses sentiments. Avec l'amour, là, pour moi, je le ressens beaucoup comme quelque chose de positif. Vous prenez conscience de vos sentiments, que cette personne vous manque, que cette personne occupe plus d'espace que vous l'aurez pensé dans votre vie. Ici, ça peut être aussi pour certains d'entre vous, une visite chez un cardiologue. Nous avons le carrefour, le verdict, l'enfant et le cadeau. Pour certains, ça peut me parler d'enfants qui sont en recherche d'orientation, là, peut-être sur Parcoursup, hein. Là, on voit qu'il y a une opportunité qui arrive. Pour moi, cet enfant va réussir à avoir dans son domaine-là, hein. Pour d'autres, peut-être qu'on vous dit ici qu'il est temps de vous positionner par rapport à une nouveauté, un projet que vous souhaitez concrétiser. Ici, avec le verdict, pour moi, c'est comme si, avec la fatalité, hein, je le ressens beaucoup, vous ne pouvez plus l'ignorer, ça. Maintenant, il va être temps d'y aller, de foncer et d'aboutir à quelque chose. Pour certains, vous êtes peut-être en attente, comment on appelle ça, des résultats.
peut-être qu'il y a une opération qui a été faite, hein, vous attendez, il va falloir passer des examens pour, ou c'est l'inverse, donc vous êtes opéré, on va attendre quelques temps pour faire des radios, pour aller approfondir, pour savoir si l'opération s'est bien passée. Ça peut me parler aussi pour certains, avoir un bilan avant de éventuellement penser à faire une opération. D'accord? Peut-être c'est, je sais plus comment ça se dit, mais vous savez, pour avant de faire si vous avez des problèmes cardiaques, si vous êtes essoufflé, machin, le médecin fait ça peut faire électrocardiogramme, mais le fait de faire des exercices, de faire le test d'effort, etc. Vous voyez, c'est un peu ça. Pour certains d'entre vous, il y a une décision, un choix par rapport à une personne extérieure. On vous dit que c'est une opportunité. Peut-être qu'ici, on vous offre un cadeau, on vous offre une opportunité. Et là, vous êtes dans la réflexion par rapport si vous acceptez ou pas cette proposition. Il y a quelque chose qui s'arrête avec un enfant, qui prend conscience qu'il y a un déclic à quelque chose, par rapport à quelque chose dans sa vie. Ou c'est vous qui ouvrez les yeux par rapport à un projet qui peut-être, comme je vous ai dit, vous sentez, c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous fait envie. Et là, ça va vous permettre de mettre fin à quelque chose. Quelque chose va s'arrêter. Par rapport à une prise de conscience, ça aussi par rapport à vos intuitions. Vous allez peut-être être plus, là on me dit, vous allez être plus dans l'écoute de votre intuition, plus sensible à vos intuitions par rapport au message que vous allez recevoir pour finalement commencer un nouveau départ. Avec l'enfant et la fatalité, pour moi, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ. Vous me direz si ça vous parle. Je suis curieuse. Allez, on y va avec l'améthyste labourate. On a quoi? L'automne, le détachement, la période de lâcher prise, balance, scorpion, sagittaire. Par rapport au passé, là, vous faites le deuil. Vous tournez le dos à ce passé. Maintenant, vous comprenez qu'il est temps d'avancer. Quand je dis passé, c'est pas que par rapport à une relation, ça peut être aussi par rapport à une rancœur que vous aviez peut-être par rapport à vos parents. Aujourd'hui, vous lâchez prise. Ok, ça me dessert plus. Vous faites la paix avec cette situation. On a la personne extérieure et la naissance. Pour certains d'entre vous, là, j'ai une personne là qui vous propose un projet de vie commune, etc. Mais vous êtes sur la prudence et la réponse est non. Vous n'en voulez pas de ce projet, peut-être qu'on vous propose, votre compagnon vous propose d'avoir des enfants. Vous, ce que vous voulez. C'est un exemple. Vous voulez vous marier pour après, par la suite, avoir des enfants. Eh ben non, pas possible. Quelqu'un vous dit, on va vivre ensemble. Non, je suis pas prête. Voyez, parce que vous le sentez pas encore. Vous voulez aller un peu plus profond dans cette relation avant de concrétiser quelque chose. Pause, la transformation. Pour certains d'entre vous, ça me parle d'une relation qui était en arrêt. Ça peut me parler des couples qui rencontrent des difficultés actuellement, mais on vous dit qu'il y a un renouveau qui arrive. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Ouais. Nous avons la naissance, pas de dialogue, la femme, la protection divine et l'engagement. On a le soleil derrière, on a le succès, voyons. Pour certains d'entre vous, c'est ce que je vous disais, pour certains, il y a un blocage au niveau des relations. On parle bien de vous. Ici, on voit que pour certains d'entre vous, il y a ce côté, cette relation est protégée. Il y a ce renouveau qui arrive. On voit que là, il y a une réconciliation. Peut-être que pour certains, ça a été compliqué. Il y a eu des fâcheries. On s'est fâché. Ça bloque actuellement parce que il y en a un qui reste buté sur sa position. Et là, on voit que il y a une reprise de communication ici. Et là, ça va vous permettre de reconstruire votre relation sur de nouvelles bases. Ok. Pour les célibataires, on voit que il y a une relation, il y a un engagement là. Il y a une relation, enfin célibataire. Il y a une rencontre, d'accord? Peut-être que c'était une personne
Là, moi, j'ai l'impression que vous étiez enfermé dans une tour. Hein. Vous vous êtes renfermé. On voit que il y a un changement avec la cigogne. Là, moi, ça me parle de changement qui arrive parce que vous allez faire la rencontre d'une personne hein, avec qui ça va évoluer assez rapidement, j'ai l'impression. Vous allez le sentir. Nous avons le karma, le happy end, la personne extérieure, le passé et la crise. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que, comment on dit ça, chat échaudé, je sais plus, je sais pas, il y a un truc comme ça. Pour certains d'entre vous, ici, on voit aussi qu'il y a une personne qui revient. Ok, une personne qui revient du passé, ça peut être la famille, ça peut être un ex, peu importe, hein, des amis, etc. On voit que avec cette personne, ça a été instable. Hein. Instable. Mais là, vous voyez, pour moi, j'ai l'impression que il y a cet retour de communication, peut-être que vous avez souhaité intérieurement. Mais on voit que là, ça peut-être, pour certains d'entre vous, ça vous fait, ça vous crée des émotions, crée des doutes aussi par rapport à ce retour. On va aller voir. On a la sagesse, on a être à l'écoute de soi, l'épreuve et le non. Bah oui. Ouais. Pour moi, là, j'ai cette personne qui arrive peut-être avec des bonnes intentions. Mais vous, c'est ce que je vous disais, hein, chat échaudé, après, je sais plus quoi l'expression. Eh ben, vous, c'est compliqué parce que il y a eu des choses difficiles que vous avez vécues. Ça a été très, très même compliqué. Peut-être que aujourd'hui, on vous dit que c'est un non, que vous refusez, hein, parce qu'il y a eu tellement de rumination aussi. Hein. Mais là, pour certains d'entre vous, on vous dit de vous écouter. Peut-être c'est ça que votre cœur vous dit, ben non, t'as trop souffert, c'est plus la peine. Cette personne vient avec des intentions de réconciliation, pourquoi pas. Mais vous, bah, ça a été tellement été instable que, bah non, c'est plus possible. Pour certains, il y a aussi, moi j'ai une personne qui revient ici, là, qui a changé, qui a compris certaines choses. D'accord? Pour certains, là, vous ne voulez plus revivre les mêmes schémas, les mêmes choses du passé. Hein. Ouais. Et pour d'autres, là, c'est non. Hein. Vous fermez la porte à un retour. Hein. C'est pas possible. Ça a été trop conflictuel. Et ben, c'est non. J'ai l'impression pour certains, il y a une leçon qui a été comprise là. Et aujourd'hui, vous avez évolué. Vous allez comprendre que ben non, vous êtes votre propre priorité. J'en ai d'autres là qui enjolivent un peu trop le passé. Hein. Ouais. Bah peut-être dans le sens où on me dit vous trouvez toujours des excuses à cette personne. Vous verrez bien hein, si ça vous parle. Je transmets ce que je reçois comme message. Et vous verrez bien par la suite. Ok. Donc, on va faire le message des synchronicités. C'est ça. Et vous allez choisir entre aujourd'hui l'améthyste love et le quartz rose. Allez, pour le quartz rose et pour l'améthyste. Hop là. Donc, on vous dit au dos, pour tout le monde, à la prochaine pleine lune, tout ce qui est sombre et hardcore va remonter à la surface. Illuminé par cet as incroyablement puissant, c'est à son apogée qu'un revirement de situation, une transformation ou une résolution pourra se révéler bénéfique. Allez, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, on vous dit en septembre, ce mois te demande de faire un bilan de ce que tu veux, ne veux plus, ce dont tu as besoin ou plus besoin. C'est un mois qui t'apportera l'introspection nécessaire, la sagesse et la prudence. Tu es invité à ne pas te précipiter dans tes choix. Pèse le pour et le contre, ne décide rien sous une émotion forte. Apporte de la flexibilité et de la rondeur dans tes mots et tes démonstrations d'affection. Ceux qui ont choisi l'améthyste, on vous dit en août,
Ce qui compte pour ta réponse à ta question, c'est à quel point tu feras preuve d'organisation, de logique et d'analyse durant ce mois. Ton énergie masculine sera ton atout principal. Laisse-la prendre sa place pleinement, sans peur de prendre ton grand cœur, de perdre ton grand cœur. Cela n'arrive pas, mais parfois la raison a besoin d'apparaître avec son ami la rigueur pour accéder au succès. Donc voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous un très bon mardi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.